Étymologie, Avec Jean-Charles Pamphile. étymologie, Ezote Savsa. Étymologie avec Jean-Charles Pamphile. Ezote Savsa. Sur les tonnes de Balbaoual, faut écouter Jean-Charles Pamphile. Yé Préléa, foot monsieur Préléa. Ces deux expressions auraient pu être traduites par « Hé, la classe » ou « Qu'il est élégant cet homme ». Je souligne bien « aurait pu être ainsi traduite » et j'ajoute « si et seulement si l'expression prélai avait vraiment signifié élégant ». Voyez-vous, s'il y a une expression qui a vraiment été détournée de son sens premier, c'est bien prélai. Si d'aventure, il vous était demandé de traduire correctement cette expression en français, il est à parier que vous en seriez incapable tant l'idée reçue de cette expression est fausse. Vous la traduiriez certainement par élégant, coquet, chic, fringant, bien mis ou tout autre synonyme dans ce goût-là. Non? Si vous avez déjà eu vent de l'explication de cette expression, vous saurez la traduire. Pure la palissade, n'est-ce pas? Mais si vous êtes conséquent avec vous-même, vous découvrirez, peut-être avec stupéfaction, que l'expression prélai a une signification très inattendue. J'ose même dire aux antipodes de la traduction que vous lui donnez habituellement. Alors, d'où vient l'expression prélai? Oh, depuis le début de cette capsule, je dis expression parce qu'originellement, prélai est une expression et non un adjectif créole. Cette expression composée de deux mots, pré et lait, remonte au temps jadis et sa paternité est totalement inconnue. Elle est utilisée tant en créole martiniquais qu'en créole guadeloupéen, dominicain, saint-lucien, guyanais et même haïtien. Voici ce que l'on croit être l'origine de cette expression. Il y a bien longtemps, lorsque l'on voyait passer un jeune homme habillé avec un goût exquis et marchant avec vivacité, l'on se doutait bien que ce dernier n'allait pas couper du fourrage pour nourrir ses bêtes. Instinctivement, il était dit de lui qu'il était prélai. Or, ce n'était pas le côté chic de ce jeune coq qui était visé. Allusion était faite à sa démarche empressée parce que lorsqu'un amoureux s'en va compter fleurette à sa belle, il hâte le pas pour ne pas perdre une minute de ces moments heureux. Notre jeune amoureux ignorait que des yeux indiscrets l'épiaient. L'on disait alors de ce jeune amoureux qu'il était prélai. Autrement dit, il était à la minute près, d'où il prélai. Voyez-vous, cette expression se traduit littéralement comme suit. Ce jeune homme est près de l'heure ou près de son heure. Ce disant, l'on tapotait sur sa montre. Allusion était donc faite au temps qui passe et non à l'élégance du jeune étalon fougueux qui se voulait ponctuel. Par évolution de la langue créole, en Martinique en tout cas, l'expression prélai est devenue un adjectif créole. Adjectif qui, à son tour, a été substantivé. Voilà comment l'adjectif prélai a été préféré à l'expression prélai, ce qui l'a vidé de toute sa substance originelle. C'est donc par pure métonymie que prélai a été traduit par élégant, fringant, bien mis, chic, coquet, ce qui est, à mon sens, une monumentale erreur, puisque prélai, originellement, n'avait qu'un seul sens, être ponctuel, être près de son heure, être prélai. Aujourd'hui, oh, faut monsieur prélai, ou bien, faut mademoiselle la prélaisin, n'a d'autre signification que cet homme est élégant, ou que cette femme est élégante. Allez, c'est tout pour cette expression
qui peut-être était pleine de mystères pour certains, mais qui était pour d'autres aussi clair que le cristal dans sa plus pure expression. J'aurai grand plaisir à vous retrouver la prochaine fois, si Dieu veut, pour un autre mot que vous connaissez très certainement, mais dont vous n'en soupçonnez pas les mystères. Allez, à dans d'autres soleils spéradiers. C'était Étymologie avec Étymologie. Jean-Charles Pamphile. avec Jean-Charles. Étymologie, Ezote savent ça. Jean-Charles Pamphile. Étymologie.